Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Est-ce que tu me fais un petit chi dans le micro ? Chier, c'est aléatoire. Rien qu'avec ça, je suis le podcast le plus classe du monde. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Certains auront peut-être reconnu mon invité du jour avec ce chier absolument des plus suaves. Je pense que c'est l'épisode le plus suave qu'on aura d'Aléatoire. Si vous avez écouté les épisodes avec Yuri, avec Arnaud, avec Mugen, bref, avec la Fonquerie et Connecté, vous connaissez sûrement mon invité du jour. Ça faisait un moment qu'on parlait de faire un épisode ensemble. C'est pas la première fois qu'on partage un micro en plus, parce qu'aujourd'hui je suis avec Nicolas aka ND. Salut ND. Bonjour, bonsoir. Bonjour ou bonsoir. Très heureux que tu aies accepté mon invitation à enfin Merci rejoindre. À toi. On l'a fait. On le fait. On le fait. Tout est possible. Ça se fait. Parce que effectivement, on a déjà pas mal partagé le micro ensemble via la potion, l'émission de ce cher Mugen. Avec Mugen, avec Thibaut avant. Avec Thibaut. Enfin, cette grande famille, quoi. Yuri qui venait de temps en temps. Exactement. On a fait JB aussi, qui était aussi la liste est longue. Hein. Des épisodes avec Moïse aussi. J'ai oublié de shout-out Moïse. Ce bon mot. Cette grande épicerie. C'est une grande épicerie. On va y venir. Qu'est-ce que c'est que l'épicerie gang, tout ça. Parce que tu parlais avec nous de musique à la radio dans ton temps libre, mais un peu comme Mugen et moi. Mais ton activité, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es rappeur. Ouais. Ça fait un moment que tu rappes, il y a beaucoup de projets et je vais te demander un peu de m'éclaircir sur comment se retrouver dans tous ces projets parce que ça n'a pas été simple. Je ne sais pas si je pourrais t'aider. Le travail n'a pas été très simple. Tu formes le duo La Prune et avec donc lesquels il y a eu beaucoup de projets. Je vais donc commencer par une question très originale. Comment est-ce que tu es venu au rap ? C'est le rap qui est venu à moi. C'est-à-dire ? Tout simplement. C'est-à-dire que, tout d'abord, les prémices, c'est... je suis en 4e, je suis réunionnais, je viens de La Réunion et j'ai fait le collège là-bas, entre autres. Et en 4e, il y a un mec qui apparaît avec un total look de rocker, mais ce rocker a un t-shirt Assassin. Ok. Avec ce logo, on aime ou on n'aime pas Assassin, c'est pas le sujet, mais on n'aime plus Assassin. Voilà, il y a ça aussi, mais la puissance... Ouais. de ce logo, de toute façon. Donc là, je suis complètement interpellé. Donc là, c'est vraiment les premiers prémices parce qu'au final, il me parle de Nirvana, le mec. D'accord. Donc ça n'a pas été tout de suite. Mais ce qui n'est pas non plus déconnant, hein, parce que le rap de cette époque, que ce soit IAM, Assassin, NTM, tournait avec des groupes de rock et de punk. Complètement. En soi, la connexion est proche. Et en fait, je me retrouve vraiment à commencer à gratter puis à rapper. Quand j'arrive en métropole, je suis arrivé à Bordeaux en 99 et je me retrouve dans un lycée de la banlieue de Bordeaux, dans la ville de Mérignac. C'est là où il y a l'aéroport, tout ça. Ouais. Et c'est là où on rencontre ce que je considère comme les meilleurs rappeurs de tous les temps. Ok. Vu que c'est des mecs qui sont jamais passés par des studs, qui sont jamais passés par des sessions d'enregistrement, mais il y a une grande bataille pour savoir qui est le best rappeur au live. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns, ils sont jamais passés dans un stud. Dans un micro. Mais c'est sûrement mieux comme ça pour le rap populaire. Ok. Donc voilà, tout ça, ça démarre en 99. En 99, voilà. Donc quand t'arrives en métropole, c'était pour ton lycée donc ? J'arrive en seconde, ouais. Ok, t'arrives en seconde, donc à peu près 15-16 ans. C'est ça. Et alors qu'est-ce que t'écoutais qui te donnait envie de te mettre à rapper ? J'avais un accès à surtout de la grande écoute. Ok. Voilà. Donc déjà, j'arrive en métropole, je découvre Skyrock, les Nocturnes, Double H, les émissions de Cut Killer, BOSS, etc., etc. Donc je prends tout ça dans la tronche et en même temps, ce qui ressortait du lot
à ce moment-là. J'ai pris des cours de rattrapage pour savoir ce qu'il y avait avant, puis j'ai consommé ce qu'il y a eu après. Mais on est typiquement sur l'époque Secteur A. Voilà. Donc, une formation quand même plus française que Quinry. Que Quinry, quand j'arrive en métropole. Ça change assez rapidement via mes groupes de pairs avec lesquels je traîne, qui, eux, sont déjà bien consommateurs de rap US, dans le sens où, par exemple, il y avait un mec qui s'appelait Amine, qui était DJ et qui chopait des vinyles en export dans la boutique de la ville à Strictly. À Bordeaux, le gros disquaire. Qui était le disquaire rap. Et voilà, qui avait toutes les rêves, qui partait avec des valises vides et qui revenait avec des valises pleines. Voilà, cette grande époque. Quoi. Très bien. Et alors, la fondation de la Prune, donc ton groupe que tu formes avec ton acolyte, l'épicier, ça remonte à quand? Parce que j'ai l'impression que le premier projet disponible sur les réseaux, il date de 2019. 2016. 2016, ah oui, d'accord. Ok. Donc, 2016, le premier. Donc le projet éponyme. Donc La Prune, un projet qui s'appelait La Prune. Ok. Et c'était 2016. Je pense qu'on a pris un an et demi à tout construire pour commencer par envoyer ce projet si je dis pas de bêtises, en septembre ou en octobre 2016. Okay. Parce que alors, du coup, avant 2016, donc de 97 à 2016, est-ce qu'il y a des traces de ce que tu as fait de ton parcours dans le rap? Oui, ça se trouve. Il y a des projets C'est assez marrant à constater. J'en ai déjà éventuellement parlé. Mais ce qui a le mieux marché n'est pas forcément ce dont je suis le plus fier. Évidemment, comme beaucoup d'artistes. Comme beaucoup d'artistes. Sauf que là, en fait, c'est une histoire de corrélation temporelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a eu la possibilité d'avoir de l'image et de l'enregistrement et toute une troupe, en fait. Il y avait autour de nous, c'était un truc qui s'appelait All Bâtard, dont je suis hyper fier. Mais c'est pas forcément le plus représentatif de mon histoire. C'est-à-dire que si on considère cette époque, on peut considérer qu'avant qu'on fasse La Prune, ND c'était un rappeur boom bap. Alors qu'en vrai, on a toujours fait exactement ce qu'on voulait au moment où on le voulait, et c'est tout. Il n'y avait pas d'histoire de nous on est ça ou on est ci. Concept de l'étiquette, on peut y passer des heures. Voilà. Alors, combien vous avez de projets avec La Prune? Parce qu'il y a 11 projets sur Bandcamp. Ouais. Il y en a 6 sur Deezer. Ouais. Il y a des BDMS qui sont pas dispo partout. Par exemple, le BDMS avec un point d'interrogation n'est pas dispo sur Bandcamp. Non, mais il est en streaming. Il est en streaming sur Deezer et Spotify. Ouais. Votre dernier projet Prune, a disparu. Ouais. Donc alors, comment on se retrouve à quelqu'un qui vous a jamais écouté, comment on accède à La Prune? Par quoi on commence? Comment on navigue dans La Prune? Faut prendre ce qui nous tombe dessus. Je pense que on base ça un peu sur le hasard du moment, sur ce concept du momentum aussi un petit peu. Mais il n'y a pas à faire toute une discographie de La Prune parce que ça aurait pas forcément ça a du sens pour l'auditeur et pouvoir construire une histoire, etc. Bah, c'est ça, etc. Un sens historique. Bien sûr, sauf que on est tellement... on s'enferme tellement peu dans cette musique, vu qu'on nous enferme de plus en plus en dehors de la musique, que faut pas essayer de trouver une corrélation entre les projets. C'est une envie du moment, un kiff du moment, nos origines qui reviennent sur un moment, on le transforme en musique et derrière il se passe ce qui se passe, mais faut surtout pas... quand j'étais au lycée, il y avait ce concept en français des études de texte. Oui. J'étais rarement d'accord avec ce mot, donc l'interprétation donnée par la prof de français. Pourquoi? Parce que c'est une interprétation qu'on nous donne afin d'avoir un sociétal commun, un bagage commun pour pouvoir s'entendre, etc., etc. Mais à quel moment on peut nous dire, sachant que ce n'est pas sorti de son cerveau de lecteur ou d'auditeur, que il voulait dire ça? Pourquoi on peut pas avoir des interprétations différentes et forcément s'ancrer sur une pensée unique? Justement, parce que ça vient d'une analyse complète de l'œuvre qu'on ne nous délivre pas. Alors, je suis fils de prof de français, hein, donc je vais peut-être défendre. Bien sûr. Moi, je suis assez client de
la politique de l'auteur au cinéma et justement de voir une œuvre comme un tout, et qu'avec les bonnes clés, avec la bonne analyse, on peut approcher du sens. Approcher. Ah oui, approcher. Non, mais bien sûr. Approcher. Mais cette prof de français, par exemple, je lui dis, moi, parce que dans ce cas-là, on se débarrasse des émotions de l'élève. Aussi, c'est vrai. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait entrer dans des échanges qui pourraient même être fructueux et pousser un petit peu plus loin. Bien sûr. Le fait qu'on ne peut pas entrer dans la tête entièrement bien sûr. d'un artiste. Encore plus d'un artiste. Encore plus, oui. Voilà. Après, moi, ce contre quoi je me bats, par contre, en revanche, c'est les gens qui disent que si l'auteur a écrit que les rideaux étaient bleus, il ne voulait rien dire d'autre que les rideaux étaient bleus. Non, il voulait très probablement dire autre chose. Et après, je te rejoins effectivement sur peut-être donner plus la parole à l'élève sur qu'est-ce que lui, il voit dans ces rideaux bleus. Exactement. Je crois que j'avais besoin de m'exprimer au lycée. Mais alors, comment vous êtes rencontrés avec l'épicier et comment vous avez décidé de commencer à faire du son ensemble? Alors, faut savoir que la prune, au départ, on était 3. D'accord. C'est important. Oui. Il y avait aussi Crab, qui était à la prod et qui était à beaucoup plus que la prod. Parce que déjà, avoir un beatmaker fan de François Droubet, c'est pas tous les jours. François Droubet? Ouais. François Droubet, si je dis pas de bêtises, c'est un compositeur de musique pour des films. Ok. Et des séries télé. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, il y avait Crab aussi au départ. Et en fait, ça faisait déjà des années et des années tous les 3, on se rejoignait via des événements, via des participations à des projets. Donc, c'était des destins un peu croisés. Sachant que, pour entrer dans les détails, l'épicier, c'est encore plus, comment dire, moment de vie. Je suis en train de faire un concert à l'époque, c'était un bar crunk qui s'appelait le 21 Sound Bar à côté de Bastille. Ok. Il y avait des bars crunk. Ouais, c'était à la fois crunk et à la fois antillais, dancehall et tout, mais on avait notre petit moment à nous, quoi. Parce que donc pour rappeler le crunk, musique rap du sud des États-Unis. C'était South Music à fond. C'était bien. Hein. Il y a eu autre chose que Lil Jon et dans la crunk, les Ying Yang Twins et les East Side Boys. Il n'y a pas eu grand chose de plus parce qu'ils ont mis justement leur propre étiquette sur leurs propres produits. Mais il y a tous les dérivés, tu vois. Ça passait du Ludacris, ça passait du T.I., ça passait du... Donc on avait quand même trap, notre sauce. Et nous, on faisait tout simplement les idiots à faire une sorte de crunk musique à la française. D'accord. Avec toute une troupe. Il y avait donc Charlie Green aussi dedans, qui s'appelait ensuite Nadir Greeny. Et on se retrouve en concert donc là-bas. Et donc c'est sur un de mes couplets, j'ai une extinction de voix. Et il y a un zigoto dans le public qui sort ma voix, qui sort la phrase à ma place. Ok. Je ne m'attendais absolument pas à ça. C'était pas un lieu où il y avait 10 000 personnes, donc tu repères le boug. Donc à la fin, je vais le voir, je suis là, qui es-tu? Bon, on a fini par rapper en buvant le liquide bienfaisant. Et ensuite, ça a construit une histoire qui fait qu'en 2024, la semaine dernière, j'étais encore avec lui, quoi. Ok. Voilà. Très très bien. Voilà. Et donc avec toujours des projets qui arrivent. Avec toujours des projets, dès qu'on peut. Un peu moins de, comment dire, on va arrêter de donner de la nourriture aux cochons. Voilà. C'est-à-dire balancer des EP de 5 titres toutes les 3 semaines. C'est peut-être un petit peu rapide. Ouais, ça fait... Voilà. Pour la conso, justement, pour la conso, suivre. C'est, pour la production aussi, j'imagine. Mais en fait, c'est surtout qu'on avait la possibilité de le faire, humainement. Parce que donc il y a une période où vraiment vous sortiez tous les mois, tous les 4 mois. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'était une logistique qui était beaucoup plus simple. Là aujourd'hui, on veut aussi se reconcentrer sur quelque chose. C'est la partie studio. Ok, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité. On a été pendant pas mal d'années de la prune à distance. Donc là, on est en train de remettre en place tout ce concept d'enregistrer dans le studio ensemble. D'accord. Afin de vivre les énergies au même moment, quoi, en fait. D'être dans un processus créatif commun. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus plaisant et c'est ce qui nous lie. Voilà, sinon ça peut facilement devenir des mails consignes et c'est pas... On fait pas ça pour ça. Ouais, très bien.
Alors, je vais faire mon chairman en posant une question désagréable déguisée. Pourquoi le dernier projet a disparu? Pourquoi le projet Pruine n'est plus disponible? Parce que, pour être très sincère, personne n'écoute. Ok. Personne n'écoute. Au bout d'un moment, il faut savoir dire les vérités, tu vois. Mhm. Je vois pas l'intérêt. C'est pour ça aussi que des projets disparaissent, réapparaissent, se retrouvent sur d'autres plateformes. La réalité, elle est que quand tu as fini de construire quelque chose, que tu le sors, c'est pour que les gens l'écoutent. Bien sûr, ouais. S'ils l'écoutent pas, il n'y a pas d'intérêt de laisser traîner les choses au milieu de la place publique. Donc, on le récupère, on en fera quelque chose d'autre, éventuellement plus tard dans le temps. Mais quand je te dis que personne écoute, c'est personne écoute. Au bout d'un moment, faut arrêter de se cacher derrière des ouais, mais c'est non, personne écoute. Je peux te montrer là des stats. Tu vois, on a sorti un track la semaine dernière. Personne écoute. Le pourquoi du comment, je sais pas où il est. J'essaie de réfléchir sur nous, qu'est-ce qui fait que, mais personne n'écoute. Donc, au bout d'un moment, s'il y a moins de sorties, si les sorties disparaissent, c'est tout simplement parce que tu vas entrer dans un magasin, un produit, il marche pas, tu le retires de la vente. Oui. Voilà. Je dis pas que notre musique est un produit, mais on n'est pas là juste pour faire joli non plus, quoi, tu vois. Ok. Mais tu voudrais pas justement te laisser sa chance au hasard et se dire que peut-être quelqu'un va l'écouter et va tomber dessus et va avoir une révélation. Ça fait 20 ans qu'on l'attend, le hasard. Et alors, comment vous travaillez déjà, toi, comment tu travailles? Comment est-ce que tu écris? Est-ce que, par exemple, tu as ceux qui ont des notes remplies de punch? J'ai aucune note. T'as aucune note? Je suis allergique aux notes. Ok. Tu fais ça à la prod, donc? C'est-à-dire... la majorité du temps, je le fais à la prod. D'accord. Mais sinon, non, j'ai aucune note, tout simplement parce que à partir du moment où je dois replonger sur des notes, la fougue, elle y est beaucoup moins. Ouais, t'es plus dans donc le mood. Je suis plus sur l'instant. Ok, je suis plus sur l'instant et essayer et du coup, effectivement, je suis beaucoup plus sur la prod. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'aurai entendu la prod, mon écriture pourra s'installer. Parce que j'essaie de m'installer sur la prod comme si j'étais un instrument supplémentaire. Donc, à partir du moment où j'ai pas la mélodie, je peux rien apporter, quoi. Donc, t'écris plus comme un instrument de musique que comme, je vais dire auteur. Enfin, forcément que tu es un auteur vu que t'écris, mais un auteur dans le sens la personne qui écrit de la poésie. Je suis un rappeur, j'écris pas des livres. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Et donc, c'est vraiment ton rap est un instrument de musique. Ouais, moi, je le vois comme ça. Enfin, on m'a souvent fait des compliments sur ma voix. Donc, je m'en sers comme un outil. Et je trouve ça plus intéressant d'amener ma voix comme un instrument. Que faire peser le poids des mots. J'ai cette voix, je peux dire une phrase bidon et lui donner un sens beaucoup plus, vu qu'elle est posée, grave et tout. Donc, ce jeu-là, il n'est pas forcément... il s'installe naturellement. Ok, oui. Donc, je préfère essayer de mettre ma petite basse au milieu de ce groove. Au milieu de ce groove. Et alors, justement, ce travail de prod, il se passe comment? Parce que donc, tu m'as dit qu'au début, la Prune, vous étiez 3. Avec Crab, donc, qui faisait vos prods. Donc j'en déduis qu'il ne fait plus partie de la Prune. Vous faites maintenant Épicerie Gang à fond. Okay. Il est plus Épicerie Gang que moi. D'accord. Il est plus Prune que moi. Mais lui, il fait pas disparaître des projets. Carrément, il les sort pas. Et j'imagine qu'il a des terras de prod fantastiques. Mais elles sont au meilleur endroit pour lui. Ok. Mais alors, c'est quoi l'Épicerie Gang? L'épicerie gang, c'est... Moi, je sais un peu, mais... Bah, en fait, l'épicerie gang, donc déjà, on pourrait dire que c'est une équipe. On peut dire que c'est une équipe si on veut. Un collectif. Mais moi je le vois plus comme le résumé très simple d'une façon de penser. C'est on se retrouve, faisons les choses ensemble, voyons où est-ce que ça amène, ne nous prenons pas la tête, faisons en sorte que ce soit fluide, et à la fin, on verra ce qu'on a à proposer aux gens. Okay.
C'est la même chose qu'un mec qui va arriver à 19h devant son épicerie, lever la grille, il peut absolument rien se passer, il peut absolument tout se passer, mais il est là et il essaie de faire, quoi. Et alors pourquoi ce nom d'épicerie gang, d'où il vient? À la base, on avait ouvert une épicerie. Ok. Voilà. Tu as été tenancier d'épicerie J'ai dit on parce que j'ai mis ma main à la pâte, mais s'il faut mettre la couronne sur la tête de quelqu'un, c'est justement sur l'épicier. Voilà, qui, il y a des années de cela, à Bordeaux, il a ouvert une épicerie fine. Et c'est vite devenu le repère des brigands, quoi, tu vois. Voilà, exactement. Et de fil en aiguille, c'était dans les mêmes temps qu'on tournait un petit peu les débuts de la prune, etc., etc. Et il y a une line qui est tombée, épicerie gang, et tout le monde y a vu un sens assez certain. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est exporté, quoi. Oui, ça s'est exporté, ça se retrouve sur des t-shirts, c'est beau. Parce que maintenant, qui fait partie de l'épicerie gang? J'ai l'impression que c'est une nébuleuse. Une trentaine de personnes. C'est une grande porte ouverte. Hein. Parce que la Fonquerie, c'est l'épicerie gang. La Fonquerie, c'est complètement épicerie gang. LK, il est complètement épicerie gang. Samir, il est épicerie gang. On veut remettre l'humain à sa place. Ouais. Dans ce monde où on est sur des contrats, des sacrifices, travailler pour les plus belles marques françaises et devenir de véritables... Soit. On va. Mais tellement de choses qui font que l'épicerie, c'est un petit peu cette zone pacifique. En tout cas, on essaie de faire en sorte qu'elle soit pacifique. Les égos, après tout ça, bon, les blabla, il faut qu'il y ait de la vie de toute façon. Mais voilà, l'épicerie, c'est un lieu où tout le monde te laisse tranquille et en même temps, si tu as besoin, on est là. Voilà. Ce truc de pas de prestige, mais rassurant et réconfortant. Ouais, c'est ça. La bonne épaule, quoi. Ouais. Et alors, bon, peut-être sans transition, mais tu as aussi un peu une expertise dans le textile. Ouais. Tu as une activité dans le textile où justement tu sors des t-shirts et des sweatshirts floqués, soit épicerie gang, mais t'en as fait aussi pour la Fonquerie. Ouais. T'as fait un martini rosé qui n'existe en un seul exemplaire. C'est marrant, j'ai réfléchi il y a pas longtemps à est-ce que je m'en ferais pas faire un aléatoire, passer avec la même typo et tout, ça pourrait être chouette. Comment t'es venu à travailler dans cette industrie, dans ce secteur et à proposer du vêtement? À 16 ans, à 17 ans et à presque 18 ans, chaque année. L'été, j'allais dans une boutique et je leur disais « Je veux travailler pour vous. Okay. » Et on me disait « Non, t'es trop jeune. » Donc, je voyais que j'avais vraiment envie. À 18 ans, il m'a dit « Bon, allez, tente ta chance. » Et là, voilà, c'était l'autoroute, c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai fait toutes les étapes jusqu'à responsable de magasin. Okay. Puis, j'ai été acheteur pour des marques. Puis, je me suis retrouvé de l'autre côté du bureau. Donc, j'ai fait vraiment tout ce chemin. Une très, très belle expérience. Et... j'ai quand même jamais vraiment trouvé la place du kiddos de 17 ans que j'ai été. Ok. C'est-à-dire que ce que je voulais quand j'avais 17 piges, j'avais pas les moyens de me le payer. Et je me retrouvais avec des trucs que je trouvais un petit peu éclatés, tu vois. Et moi, j'aurais voulu juste avoir l'entre-deux. Ok. Tu vois, donc j'aurais été déjà très bien là-dessus. Pas exactement ce que tu voulais, mais un truc un peu plus proche et un peu moins éclaté. Parce qu'à partir du moment où tu as ce que tu veux, tu voudras quelque chose encore mieux et c'est sans fin. Donc, vaut mieux trouver son bon équilibre, tu vois. Et ne l'ayant jamais trouvé et ayant remarqué qu'il y avait quand même un grand vide à cet endroit-là, je l'ai fait moi-même. Okay. Et aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, je me retrouve à... Ça, c'est complètement épicerie. D'en faire pour la Fonquerie. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est fluide, c'est les mecs, je suis juste à côté de vous là. Hop, on y va. J'en ai fait aussi pour Bad Cop. Oui, donc la belle tenue par Arnaud. Exactement, avec Samir et Risky. Et Risky. Pour Urde. Etc., etc. Et en fait, c'est tout con. On arrive tous au bout d'un certain moment avec nos expertises ou nos domaines de spécialité. Venez, on propose ce service dans l'épicerie et ceux qui veulent se lancer, ils se lancent. Moi, ça me permet de mettre la lumière sur des artistes que je trouve hyper cool, des êtres humains qui le sont encore plus.
Donc voilà, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice en pouvant mettre un petit peu de beurre dans les épinards derrière. Quoi. Ok. Mais du coup, t'as une marque ou t'as pas de marque? J'ai déposé une marque. T'as déposé une marque? Ouais. Ça y est? La marque est déposée. Ok. Donc la marque s'appelle Pruine. Ok. Voilà. Très bien. Clairement. Ensuite, Alors, qu'est-ce que c'est que la pruine? la pruine. Donc la pruine, c'est donc quand on a les fruits sur l'arbre, il y a une petite pellicule blanche, généralement, dessus, là, qui donne l'impression que c'est sale, mais en fait, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que c'est une pellicule qui sert à protéger des nuisibles et et de tout ce qui peut être problème de temps, trop de soleil, trop de froid. trop de froid. Et c'est exactement la même chose que je veux faire avec mon textile. C'est-à-dire que je veux que ça puisse, si quelqu'un lance son merch à travers cette idée-là, que ça puisse lui rapporter de l'argent, que ça puisse le protéger si c'est un bon gros hoodie contre le froid. Donc on est vraiment sur cette même définition, sauf qu'en fait là on remplace le mot fruit par artiste. Très bien. Voilà. Écoute, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter à ta présentation? Non, on est bien déjà. On est bien là? Ouais, je crois. On passe à la boîte. À la boîte. La boîte. Ici, la boîte. C'est dans quoi ça déjà? La voix. Ah oui, c'est la voix dans Secret Story, c'est ça. Je suis le doubleur cascade de la voix. De la voix. Quel adulte voulais-tu être quand tu étais petit? Éric Cantona. Oh, super réponse. Éric Cantona, mais pas pour tout. Ok, ouais. Pour absolument tout. C'est-à-dire que je ne retire rien, même de ses mauvais actes. Je le garde. Il a quoi comme mauvais acte? Ah, il a le coup de pied sauté quand même. Hein. Ouais, mais je crois que c'est parce le mec avait fait un signe nazi. Ouais, bah à partir de ce moment-là, c'est un bon acte. Hein. Voilà. Mais absolument un coup de pied tout. sauté dans la gueule d'un mec qui fait un cigale, c'est un bon acte. Cette prestance, cette attitude, j'aurais toujours son but là où il met une frappe de 30 mètres. Le stade s'arrête, il a les bras ballants. Et d'un seul coup, il lève les bras et c'est comme si... Et t'as tout le stade qui explose. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est spartiate, quoi. Tu vois, mais ouais, Éric Cantona. Okay. Éric Cantona et le foot, le basket, tout ça. J'insistais pour avoir le numéro 7. C'était pas un hasard. Parce que Éric... Voilà. C'est effectivement... Ça a l'air d'être... J'aimerais bien l'avoir sur Aléatoire, Éric Cantona. Éric Cantona je te le souhaite. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Me débarrasser de tous mes super pouvoirs. D'accord, alors développe, c'est-à-dire... Parce que ça veut dire qu'on a déjà, donc... On a des super pouvoirs. Enfin, l'intuition. Alors, oui et non, parce que dans la boîte, il y a deux questions. Il y a si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Et si tu pouvais avoir un don, lequel serait-ce? Ok. Donc, sous-entendu, il y a une question qui questionne plus, on va dire, un côté supernaturel. Et l'autre, une réalité que certaines personnes ont et certaines personnes n'ont pas. L'intuition, c'est plus un don qu'un super pouvoir. Je t'entends. Mais je crois que le mien est prononcé. Mais le déplacement instantané. La téléportation? Ah ouais. Parce que t'aimes pas te déplacer? Parce que je viens de me rendre compte que j'ai bouffé 12 000 km de train. J'ai eu mes stats SNCF sur 2024. Je suis assez content. La ride continue. La ride... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la ride encore. Mais tu vois, autant monter dans le train jusqu'à l'arrivée, ça me dérange pas. Mais tous les préparatifs... Ok. C'est-à-dire les préparatifs? Enfin, par exemple, aller à l'aéroport. Tu vois, ce moment jusqu'à être dans l'avion, là. Ok, ouais. C'est terrible. Toi, c'est vraiment le... Ah, ça me torture, quoi. T'as pas de problème à t'envoler, mais le RER pour aller à l'aéroport, il te... c'est pas le RER qui me dérange, hein. On est bien d'accord. Parce que... Mais je sais pas, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport au voyage. Ok. J'ai fait beaucoup d'allers-retours aussi, étant jeune, etc. Donc, je pense que ça vient de là. Mais ouais, le déplacement instantané. Ok. Là, tu me dis, j'ai en ce moment ma vie entre Paris et Bordeaux. Je peux mettre deux doigts sur le front comme Satan Petit Cœur. Oui, donc dans DBZ. Dans DBZ et apparaître à Bordeaux. Je signe, ouais. Je sais pas si je laisse pas un bras en échange. Ah oui.
Mais du coup, comment est-ce que tu fais les J'ai deux doigts la sur le faim. front si t'as J'en l'autre donne bras? qu'un, j'en note qu'un. T'en donnes qu'un. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, quel sujet choisirais-tu? Un collab sur un sujet. Je suis sur la Réunion. Ok. Sur la Réunion, ouais. Vraiment, j'aimerais. Donc Ça tient qu'à moi, hein. Mais je précise que j'y suis pas retourné volontairement depuis 99. D'accord. Pourquoi volontairement? Parce que si j'y retourne une fois, je ne reviendrai jamais. D'accord. Et que c'est une petite île et que je dois finir des choses d'abord Mhm. sur ce sol. Mais donc il y a un objectif de métropolitain. retour. Ouais, quand j'aurai gagné, ouais. Ok, ça Quand marche. j'aurai gagné. Et alors, bon, avant de te demander c'est quoi gagner, Ouais. mais donc ce serait être incollable sur son histoire, sur sa Sur l'histoire géographie, de la Réunion, ouais. sur. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai eu une période où je voulais travailler dans le tourisme, mais c'était justement pour pouvoir faire connaître mon île intense. Ton île, est-ce que tu voudrais savoir où est le trésor de Levasseur? Est-ce que ça ferait partie d'être incollable sur la Réunion? J'ai un oncle qui l'a cherché. Ah ouais? Ouais, enfin un oncle, c'était le copain de ma tante. Et il a passé des années et des années à le chercher. Ce qu'il savait pas, c'est que c'est moi qui le cache. Ah, Mais tu as le trésor de Levasseur. J'ai le trésor, Ah. ouais, je vais pas jacter, je vais me retrouver avec des pirates au-dessus de mon lit. Là. Grave. Non. Fais extrêmement gaffe parce que c'est un sujet qui, mine de rien, je suis probablement le podcast qui parle le plus du trésor de Levasseur en France. Donc fais extrêmement attention là-dessus. Alors du coup, ce sera quoi gagner? Gagner, c'est être en paix totale. Ok. Bien sûr que ça peut passer par le financier, ça peut passer par plein de choses, mais tu te réveilles à 8 heures, ouais, tu fais en sorte d'avoir la chance de ne pas pouvoir te prendre la tête avant 15 heures. Mm-hmm. Ce serait pas mal ça déjà. 8h, 15h où tu 8h, te régales. 15h où tu te régales. Oh, c'est bien, ouais. Un petit 15-18, tu t'occupes des 3 sujets importants. Mais attends. Toi, tu t'en occupes plutôt le matin, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma question, ça va être plutôt 8h, 15h, t'es peinard, ou plutôt 8h, 8h midi, tu réfléchis au problème, et midi, minuit, tu profites et tu Je crois que je dégustes. Je préfère bosser le matin, effectivement. Je préfère m'occuper des soucis le matin. Ouais, hein, catch the frog. C'est ça, exactement. Mais ça veut dire que t'es en paix avec toi-même si tu peux t'en occuper qu'à 15h. Ça veut dire que t'es plutôt bien dans ta tête. C'est vrai aussi, ouais. Mais bon, bref, être en paix, ouais. voilà, c'est ce moment où j'aurais gagné, c'est... Il n'y a pas le feu, quoi. Parce qu'on vit avec ce truc de il y a le feu, alors que je suis même pas sûr qu'il y ait des allumettes. C'est terrible. Oula, celle-ci va être bien deep aussi. Si tu devais mourir maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit et à qui? Rien. Je regrette rien. Et quelque chose que j'aurais pas dit, j'en veux plus à des personnes de pas avoir dit les choses. Ou de pas dire les choses. Généralement, je m'exprime. Mm-hmm. On en était à 40 minutes à la fin de l'intro, donc on peut voir que j'ai la langue bien pendue. J'essaie de moins parler, d'ailleurs. Alors non, on en est qu'à 34 minutes. Mais non, que les gens disent plus les choses. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il y a des gens, comme moi le premier, qui donnent, qui expriment, qui n'ont pas peur de dire les choses. Et le problème, c'est que quand on n'a pas les choses en face de nous, on se remet la rate au courbouillon, quoi. Et ça peut donner des périodes bien deep derrière. Toi aussi, donc dites les choses. T'as aussi t'as les petites psychoses quand on ne dit pas les trucs. Ouais. Bah ouais. Bah oui. À tout de suite envisager le... Alors du coup, est-ce que tu regretterais pas de ne pas avoir dit aux gens de plus dire les choses? Certainement, mais il y a aussi la capacité de recevoir l'information. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des fois où c'est dit, il y a des fois où c'est pas reçu. Faut pas... Mais la chance qu'il arrive, la probabilité qu'il arrive
ce à quoi tu t'attends est de 1,3% ou un truc comme ça. C'est une vraie stat ou tu... Non, c'est un truc que j'ai vu passer, ouais. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que ne pas dire les choses aux gens, c'est généralement parce qu'on a peur de le dire. Oui, bien sûr. Et ça serait bien qu'ils sachent que la probabilité que ça se passe mal derrière est infiniment faible. D'accord, ok. La probabilité que ça se passe mal est d'1,3%. Ok. Ouais. Ah bah oui, une fois que tu sais ça, t'as plus de raison Vas-y. Vas-y, dis les choses, tu vois, c'est... Après, bien évidemment, hein, t'es au bord d'une falaise et en bas, il y a que du caillou. Oui, si tu sautes, la probabilité, elle va changer. Mais voilà, faut arrêter d'avoir peur, quoi. Ouais. Oui, non, bah, là, j'avoue, bah, en plus, on se connaît un peu, donc on a un peu échangé avant de commencer à enregistrer. Ça résonne pas mal avec des trucs actuels, ce truc d'arrêter d'avoir peur. Et surtout, tout ce que ça décante de le dire. Bah oui. C'est ça qui est... Après, ça le décante pas toujours. Non, mais au moins, t'es fixé quand même. T'as au moins une première réalité autre que le petit fou qui s'invente des trucs dans ta tête, là, tu vois. Ouais. Voilà. Non, c'est... Simple. Oui, non. Il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Point, terminé. Disponible, pas disponible. Non, faut arrêter de prendre des virages là de tous les côtés. C'est épuisant. Oui, ouais. C'est épuisant. On se fatigue beaucoup. On est même plus capable de regarder l'heure, tu vois. Genre, tu as rendez-vous avec quelqu'un à 15h. Est-ce que tu te dis qu'il va arriver à 15h30 ? Tu vois, genre, on est devenu complètement fou. Soit. Question suivante. Soit. Y a-t-il quelque chose que tu aimes faire à l'ancienne ? Je suis un mec à l'ancienne. Hein. Je suis plutôt un mec à l'ancienne. Enfin, j'ai été bien marqué par ma génération, en tout cas, je pense. Ça se manifeste comment ? Tu vois, tout ce qui actuellement, toute cette ubérisation, là, par exemple, très bel exemple, on peut très bien s'en passer. Oui. Bon, bah, ça là, tout ça, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal. Ok. La sous-traitance. L'invention du service inutile. Ok, ouais. Tu sors t'acheter à bouffer. Bah ouais. C'est important de sortir. L'important, c'est presque plus important de sortir. Tu vois ? C'est... Ouais. Enfin, si t'as pas fait d'effort, pourquoi te nourrir ? T'as rien consommé. Alors ça marche. C'est très extrême. Ça marche dans une certaine limite. Je pense que si t'es un dépressif chronique, vaut mieux éviter d'entendre cette phrase parce que ça peut devenir dangereux assez rapidement. On est d'accord. Je vois le pro. En fait, il y avait un truc plutôt cool à la base de tout ça. Je m'en rappelle par exemple à tous les livreurs à Bordeaux à l'époque. C'était tous les petits skatos de la ville qui cherchaient un moyen de se faire un petit billet. Et c'était à peu près payé correctement, dans des conditions dignes, nanani, nanana, nanani, nanana. Sauf que tu regardes ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. C'était le point positif que j'avais, tu vois. Puis surtout, ils étaient salariés de la boîte pour qui ils livraient. Exactement. En fait. Donc, Et là, il y a encore pas longtemps, je voyais un vélo de livraison se faire percuter par un bus. Ok, ouais. Et c'est comme si de rien n'était, quoi. Tu vois, t'es là genre... Vraiment, juste parce que des gens ont la flemme d'aller... De descendre... Soit. Je vais finir par appeler l'épisode Soit. As-tu un talent que tu es embarrassé d'avoir ? Dans un sens, ma voix. On revient là-dessus. C'est pour ça, je pense qu'on l'a autant trituré, qu'on s'est autant amusé à la triturer avec la prune musique, tu vois. Parce que, de ce que j'en ai compris, elle instaure un certain... Oui, une certaine stature. Ouais, une certaine stature, tu vois, mais qui n'est pas toujours facile à porter. Ok. Genre, tu vois, je vais dire un truc plutôt calmement. Si la personne me connaît plutôt mal, elle peut l'interpréter de manière très, très dure. Ah ouais. Ouais. Ok. Après, on a toujours discuté de manière très suave, c'est ça, ouais. toi et moi, tu vois. Mais pour donner un exemple, dans le pro, je vais avoir une équipe à encadrer que je découvre le jour même. Elle va découvrir, ces personnes-là vont découvrir d'autres gens de la boîte. Et le bilan en fin de journée, ça va être oula, Nico, il a l'air un peu rude quand même.
Ok. Tu vois, alors que dans mon exercice, moi, j'ai essayé d'être là en mode ça va bien se passer, je suis là. Il n'y a pas que des cons dans le monde. Et tu te prends ça en retour, t'es là genre ah ouais, peut-être c'est pas ce que je cherchais, la voie, quoi, tu vois. Ok. Bon, bah, du coup, oui, je comprends l'embarras lié au talent. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? Donc c'est l'épicier, Mhm. on se le dise clairement. C'est les liens du sang, mais malheureusement, le sang n'y est pas. Mhm. Ça fait combien de temps, du coup, qu'il a sorti cette phase à ton concert et que vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est autour de 2009, Ok, ouais. je pense, 2009-2010, ouais. Un truc comme ça. Donc 15 ans. Ouais, un bon 15. Une quinzaine d'années. Bien solide, avec bien des étapes, tu vois. Un qui ramasse l'autre, voilà, ça change de ville, C'était génial. Et c'était quoi la question? La question, c'est par rapport... Ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? Chez lui, c'est... j'aime autant que je déteste ce point. Mhm. Il est malheureusement capable de donner plus que moi sans rien attendre en retour. Ok. Mais là, je crois qu'on arrive à un niveau où on se le dit toujours, tu vois, lui et moi, t'oublies pas, quoi. Mhm. C'est un sujet du moment d'ailleurs où rappeler qu'il y a des moments où il faut savoir souffler, il faut savoir ne rien faire, il faut savoir dire non, etc., etc. Et ouais, il est très fort à ce jeu. Très, très fort. Ok. Ouais. Il est agent immobilier, il te fait le déménagement avec, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, non, C'est le boss. C'est tout. Quel est ton premier souvenir? Ça a été pas mal le bordel quand j'étais tout petit. Mhm. Donc, le premier souvenir n'est pas c'est un souvenir photo. Ok, ouais. Voilà. Donc, le premier souvenir que j'ai, c'est, je pense que ça faisait pas longtemps que j'avais retrouvé mon daron en métropole. Parce que quand j'étais tout petit, il est parti faire son service militaire et il a aimé conduire des tanks. D'accord. On peut comprendre, ça doit être assez marrant. Être rigolo, oui. De conduire des tanks. Et j'ai ces fameuses photos où on est dans un parc, on est en Mayenne. Voilà, donc je rappelle, la Mayenne, pour ceux qui connaissent pas, il y a la diagonale du vide. La Mayenne a été boycottée par la diagonale du vide. Voilà, c'est très important. Et j'ai un petit bonnet à pompons bleus. Je vois des photos de ma mère heureuse, mon père avec un vélo, le petit frère de ma mère qu'elle avait récupéré à la mort de la grand-mère. Bref, du bonheur visuel, quoi. Okay. Tout simplement. Voilà. Donc c'est une photo sur laquelle tu as quel âge à peu près? Je dois avoir 3-4 ans. Okay, ouais. C'est une série de photos, hein. C'est une double page. Voilà. Et il t'a emmené sur des tanks quand t'étais enfant ou pas alors? Non, mais j'ai le droit de jeter des grenades dans les champs de la baraque où on habitait en Mayenne. Et ça, c'était rigolo. Ça, c'est... Ouais, c'est plutôt rigolo. Parce que donc, t'es né à La Réunion, tu nous as dit. Ouais. Je suis arrivé à 3 ans en Mayenne. T'es arrivé à 3 ans en Mayenne. Je suis retourné à 9 ans à La Réunion. D'accord. Et je suis revenu à 15 piges. T'as fait ton collège et t'es revenu c'est ça. À 15 piges. Et à 15 piges, c'était aussi... donc ton père était vers Bordeaux. Et mon père est venu avant nous sur Bordeaux, parce que donc, mes parents sont particulièrement jeunes. Blague que je fais toujours, c'est... À cette époque-là, la banane, ça suffisait pas pour les moyens de contraception. Voilà. Et donc, ils m'ont eu vraiment, vraiment jeune. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et ouais, et pour les jeunes, à La Réunion, il y a donc 95-2000, chômage. Chômage, débouchés professionnels, il n'y a pas 500 000 trucs à faire. Donc, mon père retourne en métropole pour voir ce qui se passe via des associations. Et il atterrit sur Bordeaux, où il trouve du taf, où il aime bien le charme de la ville. C'est le moment où Juppé finissait tout son travail en plus à vraiment rendre la ville en mode Louis XIV. Quoi, voilà. Et on la rejoint. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément? L'injustice, au sens large. C'est tout. L'injustice et ne pas aider quand c'est simple. Oui, ok. Une dame, elle tombe, tu la relèves. Oui, bien sûr, oui. C'est juste ça.
Juste ça. Rien que si on arrivait à faire ça, c'est des exemples tout cons. Hein. Là, j'ai donné la dame, on la relève, tenir une porte, etc., etc. Principes fondamentaux de base. Rien qu'avec ça, ça irait mieux. Donc ouais, une conscience des autres autour de soi. Quoi, ouais. C'est simple. Ça coûte rien. Ça coûte rien et ça procure la personne à qui on va faire ça, même si c'est un trou de balle. Pendant les 3 minutes d'après, peut-être il va se dire ah ouais, mais si je la jouais comme ça, parce que là, je me rends compte que ça m'a fait du bien, et du coup, je vais le transférer. Ça, tout simplement. Rien que ça, déjà, c'est terrible. Hein. C'est devenu terrible de sortir. Ça va, on est dans le 18e, du coup. Oui. Dans le 18e, on l'a, ça. Il est quand même bien... Mais, oui, pareil, je suis à Saint-Denis, et il est bien là, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est dans le 18e et à Saint-Denis. Oui. Ah oui, c'est pas dans le 16e, ouais, ou à Versailles. Voilà. Est-ce que tu penses que les gentils gagnent à la fin ? Les gentils gagnent toujours à la fin. Il y a que ça. Il y a que ça. Les méchants, ils ont déjà perdu, c'est des méchants. Bien vu. Bien vu. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce ? Jay-Z ? Ok. Mais alors pourquoi ? J'ai choisi par malice, là. Est-ce que c'est pour avoir accès à des sons pas sortis, à des épreuves de travail, ou c'est pour avoir accès à probablement un bon paquet de saloperies ? T'imagines tout ce qu'il doit y avoir dans l'ordi de Jay-Z ? Ah bah surtout qu'en ce moment, c'est... À tous les niveaux, en plus. Ouais, c'est... Donc, il y a du texte, il y a des morceaux, il y a des affaires. Lui... Voilà, il y a pas, ça date pas de l'histoire d'Diddy que Jay-Z est, hein, bon. Ah ouais, ça doit être un truc, ouais. Ça doit être un truc. Donc lui, ou sinon, et je reste dans la musique, sinon je voudrais bien l'ordi de Tchad Hugo. Ok, moitié de The Nerd avec Pharrell Williams. Oui, ouais. Voilà. Donc pas lui, pas Pharrell. Ouais. Selon les... Chaque fois que j'ai parlé avec des gros bousiers de musique, et ceux qui n'écoutent pas la musique pour la posture que ça leur apporte, ils ont toujours l'air d'être plus intéressés par Tchad Hugo que par Pharrell. Et je me suis jamais trop plongé dans leurs œuvres respectives, mais il y a un truc dans ma tête qui me dit il est peut-être plus intéressant encore que Pharrell d'un point de vue musical. Je pense que Pharrell est plus sur la vision. D'ailleurs, aujourd'hui, on le connaît pour être derrière du textile. Oui, totalement. Alors que Tchad Hugo, c'est vraiment arrêté musique, à cette étape musique, je suis un compositeur, quoi. Mais ouais, je pense qu'il est... Si je dois choisir une session studio avec l'un ou avec l'autre, je choisis Tchad Hugo. Ok. Voilà. Et alors, du coup, si tu pouvais avoir une session studio avec l'artiste de ton choix, n'importe lequel, qui est-ce que tu choisis ? L'épicier. Oui, non mais... non mais merci. Non mais tu toi qui es aussi dans la musique, oui, tu sais à quel point ça arrive que ça soit très bien, hein, mais c'est souvent très pénible. Oui, des sessions studio avec quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Alors que une rosta. J'ai pas trop ce concept du fanatisme, moi, en plus. Je peux pas te... J'ai pas de référent de je suis fan de un tel ou un tel, mais donc du coup l'épicier pour la bêtise, mais sinon s'il y a moyen de refaire descendre une dernière fois Quincy, ok, ouais, tu vois, genre je resterai modeste, je lui dirais écoute, c'est nul ce que je fais, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'aurais à me dire, et après je te laisse remonter. Je te laisse remonter. Mais ouais, comprendre Quincy ou Rick Rubin. Ok. T'as ce truc avec Rick Rubin aussi. Ouais. Ça me fascine. J'aime bien cette approche un peu, un peu spirituelle, gratuite. Tu vois. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Un des plus beaux CV de l'histoire de la musique. C'est génial. J'adore cette approche. J'adore. Non, mais c'est vrai que effectivement une session musicale avec quelqu'un avec qui tu construis une complicité, en vrai,
Ça sera toujours plus agréable qu'une session musicale avec quelqu'un que tu rencontres et que tu découvres et où t'es bon, on fait quoi, on avance comment, je sais pas trop ce que t'aimes, tu sais pas trop ce que j'aime. Qui paye une bouteille? Qui paye une bouteille? Dans quoi aimerais-tu être meilleur? Oula, très longtemps qu'elle n'était pas sortie celle-ci. Dans un morceau là que je faisais dernièrement, tiens, c'est l'occasion parfaite de faire un big up à San Luis Records. Chez qui on enregistre. Exactement, les meilleurs. Et je dis dans un morceau, je sais comment faire l'argent, je continue d'apprendre à vivre. Ok. Comme beaucoup d'autres, j'imagine, mais je prends mon cas, je parle de moi. Moi, Kylian Mbappé, comment dire? La question? Dans quoi aimerais-tu être meilleur? Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans la relation humaine, en fait. Ok. Un peu mieux comprendre. Il y a des matins, je me réveille, je me dis, mais putain, j'ai raté un cours, mais un gros cahier en plus, tu vois, genre un gros bouquin, tu vois, sur comment on se comporte en société, quelle est la bonne hauteur à avoir, est-ce qu'on doit vraiment être entièrement soi-même. Ouais. Est-ce que, tu vois, ça me bousille, mais à passer des heures à réfléchir dessus. Hein. Mais voilà, c'est ça. Parce que de comme je te connais et des nombreux moments qu'on a eu à échanger, à discuter, je trouve que justement sur le côté comment être humain, t'es une des personnes que je connaisse qui s'en sort le mieux. Après, ça veut pas dire que... On parle d'un mec qui passe ses semaines seul, hein. Ouais, mais... Je suis pas en train de me plaindre, parce que j'ai installé ça dans ma vie aussi, dans un sens. Le besoin de... Arrête d'être en permanence avec du monde, parce qu'en attendant, tu construis pas ton toit, tu vois. Tu donnes. C'est là où je citais Jules l'épicier, ça peut être pire que Wham, et que ça montrait la gravité des choses. C'est qu'on a beaucoup donné, donc au bout d'un moment, faut un peu... mais en société, oui, ça se passe bien. Mais comment entretenir la continuité de cette vie en société, entre cet équilibre où justement je veux être seul et je veux être entouré. Oui. En fait, j'étais trop entouré avant et j'ai été tellement radical sur la chose que je suis passé d'un 90-10 à un 10-90. Okay. Comment faut-il gérer cet entre-deux, tu vois? Faut-il vraiment se marier et avoir des gamins pour traîner avec les parents des gamins qui sont dans la même école que ton fils, tu vois? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que ça? Est-ce qu'il y a d'autres conversations que oui, non, mais il y a un grand jardin de 120 mètres carrés. Tu vois, je vois l'importance de ça. C'est pas forcément le chemin que j'ai choisi ou qui m'a choisi, mais on peut passer par autre chose que ces futilités hyper sociétales, quoi. Tu vois. Non, totalement, ouais. Mais donc peut-être mieux, ce serait, tu voudrais mieux gérer avec les codes de la société que. Ouais. Mais mieux gérer. Je sais pas, vu que j'ai conscience moi-même d'un peu conchier le truc. Bah c'est ça. Voilà. Et qu'en soit, l'épicerie dans son intégralité est une réponse. Est une réponse, une illustration à ça. Je pense que complètement. Tout le monde a à peu près un peu plus de 30 ans là-dedans. Enfin, moi, c'est une équipe à laquelle je me reconnais quand même beaucoup. On n'a pas tous ou toutes des meufs ou des mecs très installés dans une relation de couple. Mais même en dehors de l'épicerie, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais, pas non. Mais dans un autre sens, pourquoi je dis je conchis? Parce que je peux plus rester plus de 5 minutes avec une personne qui ne me dit rien je dirais pas d'intéressant, tu vois, parce que ça veut dire que sinon je juge l'autre personne et que dis-moi quelque chose d'intéressant, sinon ne me parle pas. Mais sortir un peu de tout ça sans que ça te pousse à être quelqu'un de bizarre, quoi, tu vois. Voilà. Ok. Le moment le plus gênant de ta vie? Je pense pas que... Je vais donner celui-là. Parce que quand même, j'étais gêné à cet âge-là. C'est celui... J'étais un peu rond quand j'étais au collège. Si c'est celui qui vient en premier, c'est que c'est le bon. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, mais bon, il y a quand même des choses bien plus gênantes dans la vie, mais celui-là, il m'a bien matrixé, quoi. Je suis au collège, je dois être en 5e, natation. Je suis un peu rond. Le prof, il y a la première fille dont je suis tombé amoureux dans ma vie, bien évidemment, qui est là. Évidemment. Et qui fait de la natation.
Évidemment. Et toi, t'as le prof, il te dit mets-toi sur le plongeoir et fais le crawl dans l'air. Dur. Ça s'arrête là, il n'y a pas un truc encore pire derrière, tu vois. Juste, ça s'arrête là et non, fais la brasse. Fais la brasse, ouais. Fais la brasse. Parce que je suis un crawler, moi. Ok. Je suis pas du tout, je suis pas dans la brasse. Je ne brasse pas. mais tu crawles et tu crônes. Ouais. Watch the crawl. Et donc, évidemment, tu n'as jamais osé reparler à cette fille. Si. Ah. Si, on parlait beaucoup, mais plus de la même manière. Ouais. C'est quoi, t'es une femme fontaine, je suis un homme grenouille? Pas là. Joli. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner? Pour mon éducation aussi. Un biopic sur la famille Vergès. Ok. Qui sont du coup réunionnais. Oui. Voilà. Et je sais trop peu de choses sur eux, alors qu'ils marquent quand même énormément l'histoire réunionnaise. Et ouais, j'aimerais bien jouer un des frères Vergès. D'accord. Voilà. Parce que donc il y a Jacques Vergès. Paul. Et ok, d'accord. Je connaissais pas les. En fait, il y a eu ouais, c'est le communisme. Oui. Il y a toute une histoire et il y a même des histoires de meurtres revendiqués à la Réunion à l'époque. Et c'est vraiment toute une grosse ambiance que je connais que trop peu. D'où le fait de vouloir incarner des personnages forts de l'histoire de l'île, plus le côté aller chercher la connaissance. Quoi. Ok. Voilà. Très belle Ça réponse. m'intéresse pas forcément d'aller faire le biopic de quelqu'un que je connais par cœur. Oui, d'accord. Mais je savais pas qu'ils étaient aussi. Enfin, je savais que Jacques Vergès était d'origine réunionnaise, mais je savais pas qu'ils ont fini député et tout, député de la Réunion. Ah ouais, ok, d'accord. Je crois qu'il y a des trucs à ce niveau-là. Quel est le jeu vidéo auquel tu as le plus joué? Alors, je démarre à FIFA 95 et je vais j'ai joué au 24 là dernièrement. Ok, donc FIFA. Oh, ouais, FIFA. Ok. FIFA et le deuxième style de jeu, c'est les jeux de voiture. D'accord. Donc, je suis vraiment ce réunionnais foot bagnole, quoi. Tu vois? Donc, Need for Speed. Need for Speed. Je suis plus jeu de rallye que de Formule 1. Attends, Need for Non, mais Need for Speed, on est sur un peu tout et n'importe quoi. C'est pas genre tuning et course dans la c'est un peu tuning, dans la rue, grosse. Ouais, c'est ça. Mais il y a ça aussi, tout ce qui est drift, etc., etc. Mais par contre, j'aime pas les jeux de simulation de voiture. D'accord. Genre, tu vois, t'es sur une piste, faut bien freiner au moment précis pour. Non, viens, on s'amuse, s'il te plaît. Donc pas trop Gran Turismo. Je l'ai saigné, générationnellement, je l'ai bien saigné, mais c'est pas ce qui me plaît plus. Je préfère me prendre un rallye de Nouvelle-Zélande avec une Subaru Impreza. Quoi. D'accord. Mais donc, t'es très branché foot à côté de ça, parce que les rappeurs adorent foutre des références au foot dans leurs textes. Et toi, c'est pas un truc qu'il y a si souvent que ça. Le gardien de la paix n'arrêtera pas la frappe. Oui. Ouais, mais. Oui, on sait qu'il y a tellement de sous-entendus derrière tout ça. Mais oui, je suis pas. Il n'y a pas de je suis sur le terrain comme N'Golo Kanté. Déjà, j'aime pas trop les coms. Ok, ouais. C'est une formulation rap que. Il y a de la facilité derrière tout ça, tu vois. Et les références au foot, j'en ai quelques-unes. Hein. J'en ai quelques-unes, mais en même temps, j'ai mon cœur balance au niveau du football. Ok. De par les désirs du paternel. C'est-à-dire quand je jouais le match, j'écoutais pas le coach. T'écoutais ton père? J'écoutais mon père. D'accord. Sauf que si le coach il disait le contraire, c'est pas mon père qui me sortait derrière. C'est le coach. C'était le coach, ouais. Voilà. Et en même temps, ouais, j'adore ça. Ok. J'adore ça. Tu supportes une équipe? J'aime le beau football. Pour moi, le beau football a atteint son paroxysme avec les années Iniesta, Xavi, Barça, là, les vraiment belles années du Ronaldinho, etc. etc. Va falloir me dire quelles années c'est, parce que moi, football, je connais Zidane, je sais que c'est le numéro 10. On est entre 2000 et 2010. Voilà. Ok.
Et vraiment, c'est l'Espagne qui gagne toutes les compétitions, le Barça qui fait n'importe quoi. Et surtout, c'était du beau jeu. Et ça m'a fait rester essentiellement fan du Barça. Et aujourd'hui, vu que ce coach de l'époque au Barça est parti à Manchester City, donc c'est bien, moi j'aime les deux plus gros clubs, comme ça on est tranquille. Et ouais, je suis pour City et le Barça. D'accord. Donc là, je me fais beaucoup d'ennemis avec tous les clubs anglais et tous les fans du Real. Nickel. Très bien. On y va. As-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard? Il y a des psychologues qui vont m'appeler après. Hein. T'as pas ce rêve-là où tu te caches sous l'eau parce qu'il y a un danger? Ah non. Non, j'ai jamais eu ça. Ah, moi j'ai celui-là. Ouais. Okay. Se planquer sous l'eau, faire semblant d'être mort sous l'eau dans la baignoire. Ah oui, ok. Pour que le danger passe, te voit, se dise ouais, il y est passé, et il se barre. Il se barrait jamais, je me réveillais. Ok, ouais, effectivement, peut-être que les psychologues... ouais. Peut-être qu'il y a une interprétation... Il y a certainement quelque chose. Oui, bien évidemment. J'ai fait mes petites recherches. Ça veut dire que je vais faire partie des 1% les plus riches. D'accord. Bien évidemment. Moi, ça me va. Hein, je te demanderai de devenir mécène d'aléatoire et puis... Bah, tu l'auras ton Cantona comme ça. Voilà, ouais. Voilà. C'est ça, exactement. La première chose qu'on fait avec, c'est on appelle Eric. Ce serait bien. Je vais militer pour ça. Mais derrière, on fait un son avec lui. Ah bah... Faudrait que ce soit un son un peu orienté rock, je pense. Parce que je sais qu'il est très, très... il est très, très branché rock. Il y a une anecdote comme quoi, c'était il n'y a pas si longtemps, dans la décennie qui vient de se passer, là, le Liam Gallagher d'Oasis, qui lui avait envoyé l'album, il avait adoré un son, il lui avait proposé d'être dans le clip. Il avait dit « Oui, je viens ». Et il avait dit « D'accord, tu veux quoi comme avion ?»« Non, non, je viens par mes propres moyens. »« D'accord, tu veux quoi comme hôtel ?»« Non, non, c'est moi qui me loge. »« D'accord, tu veux quoi à boire ?»« Non, non, je rapporte mon propre vin. » Et donc, il est venu dans le clip gratuitement. Et genre, limite, il a rapporté son propre catering parce qu'il aimait le son. Je pense un truc un peu pop-rock anglais. Ça a l'air d'être un vrai mec. Hein. Ouais. C'est... Puis, mais on verra. Apparemment... C'est pour dans pas longtemps. C'est pour dans pas... Bon, bah écoute, on va patienter un peu. Écoute, peut-être que ça va avoir un lien avec la baignoire et le fait de se cacher. De quoi avais-tu peur quand tu étais petit? L'autorité, tout court. Toute forme d'autorité légèrement rehaussée. Ok. Crée une paralysie chez moi. Ok. Et c'était encore il y a pas longtemps. Hein. Ça se manifestait comment? Genre, si on te disait de ranger ta chambre de manière un peu trop sèche, je me paralyse. Ah ouais, ok. Je me fige. Mais vraiment, je me figeais. Parce que je dois plus parler de ça au présent, tu vois. Ok, ouais. Mais littéralement. Ah, et putain, ça devait être un bordel dans ta tête quand ton père te donnait des informations et que le coach en donnait une différente. Hein. Ça devait être une double paralysie. Oui. Oh. Ah oui, l'enfer. Trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités? Pas du tout. Parce que... pas du tout. Hyper-radicalité, c'est comme ça et c'est tout. Le dictateur vient de s'exprimer. En fait, en 2024, on peut tellement se déguiser. Ouais, mais le propre du déguisement, c'est que tu vois que c'en est un. Et donc que tu vois le physique. De moins en moins. Hein. Ouais. De moins en moins. J'ai l'impression qu'on est en train d'entrer dans un monde où... tu vois, c'était que des filtres il y a pas si longtemps. J'ai l'impression que ces filtres, ils sont un peu en train de s'installer sur la gueule des gens, tu vois. Okay. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai baigné dans des milieux qui sont pas très transparents et éventuellement pas toujours sincères. De quel milieu parles-tu? Non, je vois pas. Je vois pas, hein. Non, je vois pas. Non, mais ça va très vite. C'était dès qu'on accole le mot art à quelque chose, bon, bah, il y a le lot positif et le lot négatif. Dans l'art textile, il y a du négatif aussi. Tu crois? Un petit peu. Pas sûr. Un petit peu. Mais bon, c'est basé sur l'apparence et soit beau, il y a une certaine logique. Quelle est la fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie? C'est en ce moment. 2024 est une année de merde. Vive 2024. Ok. Ouais. Parce que... repose-moi la question que je te réponde plus juste. La fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie? Ouais, c'est en ce moment. Ok. C'est en ce moment. C'est en ce moment où j'ai eu des épreuves de merde par le passé, j'ai des épreuves de merde qui sont là aujourd'hui.
Mais c'est là où j'y vois, hein, Samir Ahmad, la vie est bien faite. Ouais. C'est faut sombrer un petit peu pour revoir ces choses de temps en temps. Parce que quand tout est tout bleu tous les jours ou qu'on vit dans cette illusion, on en oublie certaines réalités, quoi. Mais la vie est putain de bien faite. Donc si je suis bien chanceux, c'est je prends le mois de la fin d'année dernière et je prends le mois de cette année après une année qui globalement pour tous a pas été folichonne. Je me dis, j'ai de la chance. Là, je viens de faire ma double vingtaine. Je suis encore debout. J'ai encore tout qui fonctionne. Ouais. Donc, après, les cicatrices, les petits bobos du cœur, etc., il y aura quelque chose d'encore mieux derrière. Donc, je me dis, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Ouais, c'est là. Tu viens de parler de double vingtaine, donc on va se projeter dans un quadruple vingtaine. Parce que dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie ? En soi, je crois que je peux répondre à ta place, vu que tu y as déjà un peu répondu. Être en paix. Ouais, c'est ça. Mais pas que. Mais pas que. J'espère que j'aurai réussi à transmettre le bon que j'ai en moi au plus de gens possible. C'est ça la mission que je me donne, tu vois. Oui, bah oui. Hein. C'est... Tu vois, tout à l'heure, on parlait des gestes simples. Si à 80 ans, je sors dans la rue, dans l'état dans lequel je serais, c'est-à-dire en pleine forme, et que je vois tous ces gestes faciles en train de s'accomplir, je ferais, c'est bien. Ouais, c'est bien, on a gagné, tu vois. Voilà. Et comme on a déterminé que les gentils gagnaient toujours à la fin. Voilà, ça arrivera. Si tu pouvais changer quelque chose à ton caractère. Je l'enlève pas. Pas forcément attendre l'amour qu'on est capable de donner aux autres. Ok. Parce que t'es beaucoup dans la... Ouais. Dans une attente de réciprocité. J'attends pas de... Justement, c'est ça que je dois réduire. C'est de se dire que non, tous les gens n'ont pas cette capacité à donner autant d'amour aussi gratuitement. Ouais. Et aussi... C'est le retour... Il y a plein de formes de retour. Tu vois, bien sûr, me dire j'ai retenu la leçon et je continue mon chemin, c'est un retour, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de limite à ça. Faut arrêter de se dire tu vois, c'est comme l'expression t'es trop gentil. Ah oui, non. Que fait le mot trop dans cette phrase ? Ça. Oui, ouais. Tu vois ? Je suis entièrement d'accord. T'es trop gentil. Donc c'est en fait c'est pas toi qui es trop gentil. C'est la personne en face qui... C'est ce qu'il y a dans l'environnement d'en face. Oui. Qui n'est pas normal. C'est ça, et c'est la personne. Je pense que c'est la personne d'en face qui considère qu'elle ne l'est pas assez et qu'elle n'est pas à la hauteur où elle considère qu'elle devrait l'être. Mais je m'en fous d'être gentil pour toi. Oui, je suis gentil pour les gens. Point. Je le fais pas en me disant, tu vois. Mais non, ça, je suis entièrement d'accord avec cette phrase, parce que c'est une phrase que je me suis quand même pas mal mangée. Notamment dans des flirts, tu vois, ou même avec des gens qui, des proches qui, on va dire d'une certaine manière, voulaient me conseiller de m'endurcir un peu, comme ça, en disant que t'es trop gentil. Et bah non, en fait, surtout que tu vois l'état du monde. Ouais, je pense que le monde a bien besoin de... C'est là où on dirait on a perdu, quoi. Quoi ? J'ai tu vois, durant cette année là, voilà. À un moment, je me suis dit, putain, mais en étant gentil, ça avance pas forcément trop. Donc, je me suis dit, tiens, on va se conformer à cette règle et, tu vois, cloisonner. C'était l'enfer. C'était l'enfer. C'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. C'est invivable. Mais en même temps, je comprends dans un sens ce truc qui dit, quand tu rencontres quelqu'un, sois d'abord méchant. Comme ça, la fois où tu seras gentil, ils diront « Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il était gentil. » Ouais. Alors que si t'arrives gentil et qu'une fois t'es con, tu seras toujours con. Donc c'est vrai. Ouais, mais ce truc de se donner une image et d'être méchant. Voilà, déjà arrêtons de nous concentrer sur est-ce que je dois me comporter comme quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant. Fais. Tu vois, c'est surtout que ce truc, je l'ai vécu archi récemment
petite déception, on va dire, de relation avec une personne, et où je me suis posé la question de mais est-ce que j'aurais dû être un peu plus inaccessible, un peu plus dur, un peu plus... Bah non, c'est pas moi en fait. Non, c'est pas toi. Moi, mon truc, c'est de donner, c'est d'être attentif, et puis ça marche pas. Alors, c'est peut-être pas la bonne chose à se dire, hein, mais c'est la personne en face qui perd le plus. Donc, si elle en, si elle en a conscience ou ouais, pas. Voilà. Mais tu vois, tout à l'heure, je disais, oui, la semaine, je suis un peu seul. Tout est relatif, hein. Mais c'est un choix aussi qui revient sur ce sujet. C'est-à-dire que je vois moins de monde, mais le peu que je vois, on se donne. Mais en vrai, il y a plein de gens qui pourraient faire cet exercice. C'est simple. C'est simple. Et on est trop auto-centré, tu vois, genre le bien paraître. Oui, non, mais Mais je m'en fous. Si t'es venu pour bien paraître, tu ne vas pas m'intéresser, quoi. En fait, tu vois, genre... Enfin, si, je te considère hein, comme... Bien sûr, non, mais évidemment. Comme tout le monde, tu vois, mais sois quelque chose, quoi. Sois quelque chose. Et si possible, sois bon. Bon, je la pose, mais je pense connaître la réponse. Plutôt meneur ou suiveur? Donc, plutôt mal Sigma. Oh non, on va pas, on va pas rentrer dans le vocabulaire des podcasts C'est un ancien collègue de taf qui m'avait présenté ce concept. Non, je suis plutôt meneur. On n'est pas avec Oussama Hamar et les entrepreneurs en mode... Non, plutôt meneur. Sauf que pour mener, il faut une équipe. Voilà. Donc encore plus meneur. Parce que dans le meneur, il y a cette idée que tu mènes une troupe aussi. Quoi. Voilà. C'est assez proche de ce qu'avait répondu Arnaud, qui était tombé sur la même question, qui du coup tenait bien son patronyme, parce que je crois qu'il avait répondu mener mais en meute. C'est ça. Le loup. Arnaud Wolf. Y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Le Tour Montparnasse infernal. Voilà. Je peux pas voir une pizza. Ok, sans parler de pizza 4 chaussures. Sans la pizza 4 chaussures. Donc, il y en a encore une la semaine dernière et j'ai pas pu me retenir. Il y a celle-là, il y a C'est de toute beauté. Bien sûr, quand tu vois une main coupée. Arrête où je tire une balle dans la tête à la main. Sacrée poursuite. Donc, beaucoup de ce film-là. Et c'est lui. J'ai aussi Le Dernier Arrivé, fan de Phil Collins, mais c'est dans Steak. Et mais je crois que c'est un truc qu'ils ont pris de South Park. Ça m'étonnerait pas. Il me semble. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas. Parce qu'il me semble que c'est un épisode de South Park où ils font une compétition de luge. Et il y a Cartman qui dit que le dernier en bas est un fan de Phil Collins. Il me semble que incroyable. Qu'il y a un truc incroyable. J'ai l'origine en plus aujourd'hui. Très bien. Sachant que au-delà du concept de tu viens de me donner l'origine, il y a une suite dont je ne peux pas parler. À cette phrase. Comment ça? Il va se passer des choses par rapport à cette phrase. Je peux pas en dire plus, c'est horrible. Mais c'est-à-dire... On en reparlera au moment où cette chose sera confirmée. Okay. Mais quelque chose de très, très, très rigolo. Ok. Spoiler alert. Du coup, je ne tiens plus. Je te le dirai après. Hors antenne. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant? Brûler le garage de mes parents. Ok, vas-y. Il va falloir un peu plus de contexte. Parce on est en Mayenne. Effectivement, c'est une énorme connerie. Je crois que c'est la plus grosse qu'on m'ait jamais sortie. Ouais. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé. Et c'est un jour où on a énormément trahi ma confiance aussi. Donc, on est en Mayenne. Donc, c'était une maison de campagne avec une grange où mon père avait décidé de mettre sa voiture. Et un jour, je sors dans la cour de cette maison et je me retrouve en possession d'un briquet qui marche pas. Marche pas. Bon, c'est plus très marrant, je le jette. Je l'ai jeté dans le garage. Et 2 heures après, il y avait les pompiers. Mais parce que tu l'avais jeté, il était allumé? Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. En tout cas, je sais que c'est moi qui ai brûlé le garage. What? Ouais. Et donc la caisse a brûlé? Et là, il n'y avait pas la caisse. Ah. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et là, les pompiers viennent, ils éteignent le feu. Donc, il y a le plus sympa des pompiers qui vient me voir et qui me dit « Mais c'est toi qui as fait ça? Tu peux me dire ?»
Je dirais rien à tes parents. Mhm. Je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, j'avais joué avec un briquet. Donc, puis, il a été me poucave à mes parents. Ok. Voilà. Donc, d'où la trahison de confiance. Donc, vive la police, nique les pompiers. Non. Nique tous les uniformes, non? Ouais, on est pas mal. Mais à part les hôtesses. Quoique, nique les hôtesses. Pas dans le même sens. Non. Mais je vois pas comment un briquet, genre... un briquet défectueux... Je te résume ce dont je me souviens. Oui, bah bien sûr, ouais. Mais, après, le déni de l'enfant... peut-être. Hein, voilà. Mais ouais. Tu te sens pas très bien quand tu te rends compte que le garage de chez toi, il brûle et que c'est toi. Oui, non, serein, non, j'imagine, ouais. Ça doit effectivement faire quelque chose. Tout feu, tout flamme, quoi. La chose que tu as acheté avec ton premier salaire. J'ai acheté du Marité François Girbeau. Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas du tout. Alors, c'est une marque qui a été créée par des 68ards. Mm-hmm. Donc, t'imagines un produit textile assez farfelu, de la force de proposition, mais vraiment une belle école de la couture tout de même. Et mes premiers loyers, donc j'avais la chance d'encore être chez mes parents. Donc, j'achetais des choses des pièces hors de prix, qui étaient à peine mettables d'ailleurs. C'était donc des chemises, des pantalons, des vestes. Il y avait toute une garde-robe complète, tu vois. Mais par exemple, c'est la première fois que je voyais un jean avec le haut du jean qui est en imprimé caleçon. Ok. Voilà. Ça devait être. C'est comme si tu avais un baggy baissé. Ouais. Sauf que c'est la pièce entière qui est comme ça. Voilà. D'accord. Ça devait être très bizarre. C'était très bizarre, ouais. Mais je crois que je l'ai ramené une fois qu'on m'a jugé avec ce pantalon. Ah ouais, tu l'as mis une fois. De souvenir, on t'a jugé. J'étais encore trop tendre au niveau d'assumer ou pas, ce qui n'est plus un problème, bon sang. Et c'est une maison qui existe toujours? Qui existe toujours sous un autre nom, il me semble. Mais ça fait à peine quelques années. D'accord. Que ça a changé. C'est un des gros jeaners. Et jeaner, c'est même péjoratif parce que ça fait vraiment... C'est-à-dire jeaner. C'était un gros spécialiste du jean. D'accord. Voilà. Et alors, c'est la dernière que je... pas des moindres. Que je tire, ouais. Alors, vas-y, je vais poser les deux. Parce qu'elles sont un peu liées, je pense. Et alors, par laquelle je commence... Allez, je commence par « Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi ?» Épicerie Gang. Épicerie Gang, ok. Réellement. Le collectif. Et tout ce qu'on en a dit sur ce qu'on en pense, qui en est, etc., etc. De se dire que malgré cette start-up nation, cette ubérisation des choses, cette individualité des gens, que à ce moment-là, il y avait quand même cette bande de joyeux lurons qui disaient « fuck cette norme, fuck la vie avant, quoi. » Voilà, tout simplement. Qu'on se souvienne de ça et et plus là je dis ça, c'est une histoire de temporalité, et qu'on se souvienne quand on va voir Nico, quand on va voir ND, on sait que normalement on va passer un bon moment. On va être voilà, bien. Ouais. C'est ça que j'aimerais laisser, tu vois. Attends, mais j'ai une petite anecdote dans laquelle le sweat Épicerie Gang que tu m'avais offert joue un petit rôle, je te la raconterai après, parce que je ne peux pas la raconter à l'antenne. Et de quoi es-tu le plus fier? Je suis vivant, gros. Ok. Je suis vivant. J'aurais bien dit l'épicerie, hein. Mais on est vivant. Et ça, avec tout ce qui peut arriver dans une journée, mais aussi bien, genre, provoquer que les hasards de la vie, que mauvais endroit, mauvais moment, tu vois. Je veux rien manifester, là, tu vois. Mais, te rends compte les conneries qu'on a pu faire, les états dans lesquels on a pu se mettre, les bourbiers dans lesquels on a pu se retrouver, les déceptions qu'on a pu avoir, la puissance, en fait, de la résilience, quoi. On est des putains de machines. Et ça, je le dis à tout le monde, tu vois, genre, on va tous plus ou moins bien, mais pour ceux qui, en ce moment, touchent vraiment le fond, ou ont l'impression de toucher le fond, il n'y a pas d'histoire de il y a pire ou il y a mieux, etc. Non, Prenez que votre cas, et la tête de WAM
c'est bien foutu. Mmh. C'est bien foutu parce que chaque matin, tu as l'impression que tu démarres ta vie, en fait. Faut le voir comme ça. Faut le voir comme ça, et tu te réveilles, ton premier acte, t'en fais quelque chose de positif, t'arrives à une série de 5, bah normalement, tu vas avoir ta série de 15 qui va s'installer naturellement, tu vois. Et je me suis accroché à ça. Okay. Et depuis, il reste des choses parce que bah, c'est le lot du quotidien. Il n'y a pas que du positif dans la vie. Mais il y a de quoi sourire quelque part. Et il y a une phrase que j'ai trouvée géniale cette année qui est bateau de chez bateau. Mais si tu as l'impression qu'il fait obscur dans ta vie, c'est peut-être que c'est toi la lumière. Oh. Et tu sais conclure un épisode, toi. Hein. Et tu me connais un peu en plus. Bah oui. Tu vois, et tu vois ce truc de... Enfin, je le provoque pas, c'est naturel. Je veux être lumineux avec les gens, tu vois. Je veux pas être une star, tu vois. Je veux pas être une diva, je veux pas être une star. Tu veux pas remplir Bercy. Mais je veux apporter des ondes positives autour de WAM, tu vois. Donc, cette expression sur moi, elle a eu vraiment, vraiment, vraiment un gros impact à un moment où je savais plus trop où il fallait regarder, tu vois. Donc voilà, si vous êtes dans l'obscurité, la lumière, c'est peut-être vous. Oh putain, ça tue. Je vais en parler à ma psy dans 2 jours de ça. Hein. Bah écoute, merci beaucoup. De rien. Tu peux à ton tour piocher 3 questions. Ok. La célébrité que tu aurais aimé rencontrer. Bah, j'ai déjà souvent répondu à cette question, mais là, il y en a une que j'ai envie de rencontrer. Mec, le gars qui a fumé le CEO de Health Insurance à New York. Eh oui. Ah, juste que je le félicitais. Hein. Mais ce serait quoi ta première question? Mais je crois que... Si t'as une question à lui poser. Oh putain, c'est une bonne... Quelle première question je lui poserais Je crois que j'aurais même pas de question à lui poser, j'aurais juste envie de lui dire bravo, en fait, parce que ça, le fait qu'on ait retrouvé, tu vois, le fait qu'il ait gravé les balles avec un message politique, le fait que visiblement il avait prévu de lui balancer des billets de Monopoly, ce qui est en termes de symbolique archi fort, qu'il soit parti en vélo, enfin, juste j'ai envie de lui dire bravo, enfin, mec, c'est... Et on pourra me dire que je suis un bandeur d'action directe ou un bandeur de... Mais... Enfin, faut voir le bien que ça fait à des gens en fait sur Internet et on n'a pas arrêté d'en parler tout au long de l'épisode. On est dans une période merdique politiquement. On a vraiment l'impression que les gentils vont pas gagner et que si on doit tous crever pour 1 milliard de plus, ils nous feront tous crever pour 1 milliard de plus. De voir qu'ils sont pas inatteignables en fait et que on peut toujours vous faire peur. Mm-hmm. Et il est là le souci en vrai, c'est que ils ont tellement réussi à nous faire croire qu'on doit avoir peur d'eux. Ouais. Que donc j'avais cette conversation hier au sujet du travail et tu sais ce concept de attends mais il est 18h, comment ça se fait que tu pars? Et tu sais les gens disent bah non mais tu lui réponds moi je finis à 18h et ça s'arrête là. Sauf qu'il y a la journée de demain aussi à taper. Bah ouais. Tu vois, et c'est ça que les gens... C'est facile de dire bah non, je finis à 18. Oui, mais t'es pas là demain, t'es pas là après-demain, t'es pas là après-demain. Mais en vrai, on devrait un peu arrêter d'avoir peur. Ouais. Parce que ce qui me fait encore un peu mal, c'est de me dire que ces gens qui instaurent la peur chez beaucoup d'entre nous sont des gens qui ont plus peur que nous. Peut-être. Qui se cachent très très souvent derrière cette supériorité pour essayer de sauver leur godasse, tu vois. Et au bout d'un moment, peut-être de ça, ouais. Ça pourrait craquer. Mais donc, ouais, je pense que je le rencontrer pour lui dire merci. Et si je devais lui poser une question, je sais même pas si je lui pose. Tu vois, je me disais peut-être lui poser une question sur ce qui l'a poussé à faire ça. Mais est-ce que le fait qu'il soit sorti de nulle part, qu'il y ait clairement un but politique derrière, mais qu'on n'en sache pas beaucoup plus, c'est pas aussi ça ce qui fait la beauté du geste Il se fait choper derrière? Il s'est pas encore fait choper. Il s'est pas encore fait choper. Moi, la question que je lui poserais, c'est qu'est-ce que t'as mangé après? Excellente question. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on mange après avoir fait ça? Qu'est-ce qu'on mange après avoir... Ouais, vas-y. On y va? On y va. On y va tout de suite. Mec, tu grailles quoi après ça, en fait? Qu'est-ce que tu bouffes? Tu vois, genre, le comportement classique. Ouais. Où est-ce que t'en es par rapport à ça, quoi? C'est très bien, ouais. Non,
Ouais, j'ai été m'acheter des clopes. Et puis Oui, bah voilà. petite salade César. Ce serait génial. Deuxième question. Attends, toi, quelle célébrité t'aurais aimé rencontrer? Nelson Mandela. Mm-hmm. Ouais. Sans beaucoup plus de conviction de ça, mais proximité, Afrique du Sud, Réunion. Bien sûr. Déjà. Et pour moi, c'était dans mon histoire d'enfance un personnage beaucoup plus important que beaucoup d'autres. D'accord. Donc voilà, Nelson Mandela. Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages, mon bon? La Belgique. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est assez incroyable. Moi, je suis pas un énorme voyageur. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup voyagé grâce à mes parents. Ok. Mais genre, organiser un voyage, c'est vraiment un truc qui me plaît pas. Et surtout, c'est mettre de l'argent dans un voyage où j'ai vraiment beaucoup de mal. Et en plus, là, ça va faire quelques années que je vivote plus qu'autre chose. Donc, mettre de l'argent de côté pour un voyage, c'est vraiment pas mon truc. Mais donc, tu vois, je suis allé à New York, je suis allé à Marrakech, je suis allé à Venise. Je fais beaucoup. Oh oui, non, mais grâce à mes parents, à côté de ça, grâce à ma mère, j'ai beaucoup voyagé étant jeune. Et c'est peut-être que j'ai pris l'habitude aussi qu'on organise les voyages pour moi, qui fait que je voyage moins maintenant. Mais tu vois, à côté de ça, ma petite sœur voyage énormément, alors qu'en soi, on a vécu le même truc. Mais je trouve que la Belgique, c'est vraiment trop cool. Enfin, que ce soit Bruxelles, que ce soit Bruges, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Belges. C'est un très très beau monde. La scène musicale belge est folle. Donc non, j'aime vraiment beaucoup. Je suis assez d'accord. Vraiment beaucoup ce pays. Le climat, quoi. Après, ce qui m'a marqué négativement, c'est l'Angleterre. Ah ouais? Ah ouais. Je suis allé à Londres 2 fois dans ma vie, et c'est 2 fois où je dirais pas que j'ai détesté, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vraiment pas une ville et c'est vraiment pas un pays qui m'attire. Je pense que c'est lié aussi au fait que j'ai un gros attachement avec l'Irlande. J'aime beaucoup l'Irlande. Et j'ai un peu ce réflexe un peu anti-impérialiste de dire mais nique sa mère l'Angleterre, en fait. Je suis avec les... en fait, je suis du côté... T'as choisi ton camp. C'est ça, j'ai choisi mon camp, et mon camp, c'est l'Irlande. Donc l'Angleterre, je me sens forcément j'ai un peu l'impression d'être chez l'ennemi, en fait. Ouais, je conçois. Toi, c'est quoi le pays qui t'a le plus marqué? Je me suis pas mal fait avoir par le Danemark. Ok. Il y a... alors, c'est assez surprenant ce que je vais dire, parce que c'est du ressenti, là. Mais au niveau du mood, tu vois, même le vent frais, le rideau bleu. Alors, j'ai pas la ref. On parlait du rideau bleu tout à l'heure. Oui. Voilà. Et non, mais vraiment, il y a un mood là-bas où, dans l'air, c'est une des rares fois où je me suis senti comme à La Réunion. Ok. Alors que oui, en termes de climat, ça doit pas être le même bail. Rien à voir, mais vraiment, ça, j'ai eu ce truc qui s'est installé sur moi, quoi. Donc ça me l'a fait là-bas, et ça me l'a fait aussi à Venise. Sauf que bon, Venise, il y a du monde. Ouais, c'est un peu un parc d'attractions, c'est très très beau. Exactement. Mais vraiment, j'ai adoré le Danemark. Ok. Tu recommandes? Après, il faut quand même vérifier si c'est pas un peu des mythos, parce que les 2 fois où j'y étais, 3 fois où j'y étais, il a fait beau. Et 3 fois, ils m'ont dit, vous avez trop de chance, vous êtes tombé sur la seule semaine où il fait beau. 3 fois de suite. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Est-ce que c'est pas toi qui ramène le soleil? C'est peut-être ça. C'est toi. Si t'es dans l'obscurité. Exactement, c'est peut-être moi la lumière. C'est que c'est toi la lumière. Mais non, je refuse de jouer le rôle du soleil, par contre. D'accord. Icar, tout ça, là. Hein, on va aller. C'est un peu tôt, ouais. Ouais, doucement. À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? C'est bien, on enregistre ça en période de fête en plus. Je crois que j'ai pas trop cru au Père Noël, parce que j'ai pas souvenir de ne plus croire au Père Noël. Donc ça doit être... j'ai pas dû y croire. Je crois que j'ai pas cru à... Si, je crois que j'ai dû croire au mérite et à la méritocratie, un truc dans le genre. Ouais. C'est la seule réponse un peu intelligente que je peux avoir. J'ai dû croire à la méritocratie à un moment, et au fait que... j'ai eu du mal à y croire. Hein. Moi, je suis de la catégorie peut mieux faire. Ça, c'est terrible aussi à l'école. Peut mieux faire. Oui. Non, mais je suis de cette catégorie aussi. Hein, Mais c'est pas... En fait, je vois le côté... mais ça va le pousser à faire plus.
Sauf qu'un enfant, il le reçoit pas du tout comme ça, Non. cette information. Il le reçoit en mode « j'ai tout donné et vous m'épuisez encore ». Donc au final, l'enfant se rabaisse. Ça, c'était terrible. Donc il n'y a même pas la méritocratie dans le peut mieux faire. Toi, est-ce que tu croyais en des... J'étais encore enfant il n'y a pas longtemps. Et croire que on peut se passer du négatif est possible. Mais vraiment, ça, c'est vraiment le petit réunionnais qui s'exprime et qui dit ça. J'étais encore là-dessus il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a des cryptides à La Réunion? Des cryptides? Là, tu me tues, là. Les cryptides, c'est des créatures imaginaires propres à une région du monde. Genre le Yeti, c'est une cryptide, tu vois. Yeti, Bigfoot, c'est une cryptide. Le dodo a existé. Oui. Il y en avait à La Réunion Apparemment, il y en a eu. D'accord. C'était Maurice. Oui, voilà. Pour moi, c'était. Mais la bière réunionnaise s'appelle la Dodo. Okay. Tu vois, déjà, pour dire à quel point c'est ancré. Mais sinon, c'est pas particulièrement une île avec des légendes animales, etc. Okay. Parce qu'il n'y avait rien à la base sur la Réunion. Donc, il n'y a pas particulièrement déjà d'animaux réels dangereux et des légendes animales, féeriques, tout ça. Là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Là où on va plus retrouver un petit peu de surréel, ça va être à travers le Maloya, qui est le blues réunionnais. Oui. Et toutes ces histoires avec l'esclavagisme, etc., etc. Mais sinon, non, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas ça à La Réunion, non. Okay. C'est bien dommage. On pourrait créer un yab, un monstre yab. Un yab? Le yab, c'est ce que je suis, c'est le réunionnais des hauteurs de l'île. D'accord. Voilà. D'où la neuvaine du yab. D'accord, oui. Voilà. Et neuvaine, c'est la veine. Et la neuvaine, c'est une bougie de prière qui dure 9 jours. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Un gros concept. Très bien. Il y a quoi derrière les lettres BDMS? Bienvenue dans mon sud. Ok. Oui, tout simplement. Voilà. Le problème, c'est que quand on le voit, notre cerveau a tendance à faire apparaître un autre ordre de lettres. Et c'est assez marrant à constater parce que c'était loin, mais vraiment très très loin de l'idée de base. C'est pas calculé pour... Non, du tout. Vous avez jamais fait de soirée BDMS où des gens sont des dyslexiques amateurs de cuir et de... En fait, c'est pour ça que je supprime les projets des plateformes de streaming. Ok. C'est parce qu'on est en train de développer une toute nouvelle identité où tout sera orienté autour du BDSM. Ok. Et j'invite bien évidemment toute l'épicerie gang à venir participer. Très bien, très très bien, parfait. On va faire ça. Bah écoute, ND, encore merci. Merci à pour toi. Ton invitation, pour ton temps, pour tes réponses. Comme je te l'ai dit, il y a une dernière question qui sont 2 personnes que tu aimerais entendre sur Aléatoire. Une avec qui tu peux me mettre en relation et une dont tu n'as pas le contact, mais où ce serait quand même cool de pouvoir l'écouter. Sachant que Cantona, c'est bon. On s'est mis d'accord. Ah, le salaud. Ok, donc je peux pas utiliser la carte Cantona. Cantona, c'est bon. On l'a dit qu'on voulait l'entendre. Donc, déjà, j'aimerais bien, mais vraiment, pour la grandeur, la sagesse et aussi voir comment il s'en sort de cet exercice. J'aimerais beaucoup que tu le fasses avec Smokey. Ok. Vraiment. Ça peut être un échange que je consommerai, mais vraiment avec délectation, tu vois. Et sinon... Bah, on a qu'à attendre qu'il revienne et puis on... Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Non, j'enregistre jamais 2 épisodes à la suite. Et sinon... Ah ouais, tiens. J'ai vu le film de Ruffin. Ok. Avec Sarah Adelman. Ouais. Donc je te mettrais bien en confrontation avec Sarah Adelman, du coup, tu vois. Bah non. Bah si. Moi, je reçois des gens que j'aime bien, en fait. Tu l'as pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film, non. Bon, on l'aime pas plus, on l'aime pas moins non plus. Ok. Malheureusement. Ouais. Te dire, non, mais est-ce que moi, c'est... Ah là 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 là. Mais c'est justement pour ça que j'aimerais vous confronter. Parce que t'imagines la hauteur de l'exercice, quoi. Ouais. Pour toi, elle, rien n'a l'air de trop être son problème. Oui. Mais j'ai découvert ce phénomène. Elle se considère comme moyenne riche. Elle a les Birkin.
Oui. De toutes les couleurs. Oui, bah oui, c'est comme tout moyen comme riche. tout moyen riche. Enfin, j'ai envie de te dire. Non mais. Donc voilà, j'ai pas fini de vouloir découvrir cette personne, donc j'aimerais bien que tu m'aides à creuser. Je crois que je suis trop schlag pour qu'elle accepte. Hein. Enfin. On ferait. Ouais, écoute, hein, je sais pas si je vais le tenter, mais je peux tenter. Je tenterai. Je peux tenter un truc. Peut-être qu'on arriverait à la changer radicalement, elle rejoindrait l'épicerie gang. Non, c'est foutu. Non, c'est foutu. Justement, après avoir vu le film, non, il y a rien. Il y a rien. Ils ont tenté de manière radicale. Et c'est pas nous qui allons y arriver. C'est... Mais attention à Sarah Dolman avec un t-shirt épicerie gang quand même. Je revends la marque le lendemain. Ah bah oui, là, c'est oui. fait. C'est fait. Et bah très bien, ça marche. On va y réfléchir. Encore une fois, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, comment écouter comment écouter la prune? Où te suivre? En fait, on va parler de cette simplicité, cette fluidité, cette épicerie gang façon de voir les choses. Mm-hmm. Demandez, c'est un DM, ça coûte rien, on est personne. On a exactement le même comportement que beaucoup de gens, c'est-à-dire tu demandes, on te donne. Mm-hmm. C'est simple. N'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de faire la démarche. Et c'est tout. Ça s'arrête à ça, quoi. Parce que si déjà, avec des gens comme nous, on se crée des limites, eh ben putain. Qu'est-ce que ça va être pour les autres? Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc voilà, ça peut être par Insta, ça peut être par Twitter, ça peut être... C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Donc je mettrai l'Insta et le Twitter en description. Exactement. Pour t'envoyer des DM. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram. Il n'y a pas d'autre plateforme, avec @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.